Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mon Jardin en Orisère. Je suis Franck Buisson et aujourd'hui nous allons parler de patates douces. Voilà, il y a quelques temps, j'ai découvert dans ma cave, ce qui me sert de cave, parce que j'ai pas vraiment de cave enterrée, des patates douces qui avaient germé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais deux patates douces qui ont germé en fait toutes seules. Donc je me suis dit, comme c'est l'époque de commencer à faire les boutures, je vais vous faire voir comment moi je me suis pris l'année dernière, parce que j'ai pas pu faire de vidéo. Donc je vais reprendre exactement la même méthode que ce que j'ai pris, que ce que j'ai fait l'année dernière. Donc, pour commencer, on va prendre un petit casier, tout simple, on trouve ça dans n'importe quelle jardinerie en achetant des plants godets. Il y a encore les fils de fer dessus qui vont servir en fait à les suspendre dans mon aquarium. Donc le but en fait ça va être de suspendre ce panier avec les patates douces dedans dans l'aquarium pour qu'il soit au chaud et à l'humidité. Et vu que c'est un aquarium mais quand même aussi éclairé, il aura également de la lumière. Dans ces conditions, les germes devraient se développer très rapidement, même si on voit qu'ils ont un petit peu séché. Il a peut-être fallu que je m'en occupe un peu plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. C'est comme tout. On fait toujours comme on peut, pas comme on veut. Je vais me servir également de baguettes de barbecue pour faire les brochettes. Ça coûte 3 francs 6 sous en magasin, ça se trouve n'importe où. C'est très pratique, ça ne craint quasiment pas l'humidité vu que c'est du bambou. C'est le plus simple. Donc on est en début février. En ce qui me concerne chez moi, je ne peux pas y faire directement dehors puisqu'il fait encore beaucoup trop froid, même s'il y en a encore quelques beaux après-midi. Aujourd'hui c'est brouillard et froid. Donc effectivement au jardin on ne peut pas faire grand chose. Comme je ne fais pas énormément de semis en intérieur, j'ai pas de serre, j'ai pas de place, la maison est sombre. Là j'ai une lumière d'appoint pour pouvoir me filmer correctement. Donc comment ça va se passer? Je vais simplement poser les patates douces dedans de façon à ce que les pousses soient en haut. Donc typiquement en fait je vais la poser comme ça. Je ne vais pas la poser comme ça, je vais bien la poser comme ça. L'avantage qu'elle est déjà germée, c'est que je sais exactement où les germes vont se trouver. Donc dans quelques temps, les germes seront suffisamment longs pour que je puisse les mettre dans des pots. Et à ce moment-là, je pourrai transvaser dans des pots, en n'oubliant pas de les arroser régulièrement. Celle-ci a quelques bouquets qui sont très intéressants. Voir comment les racines vont se développer. L'année dernière, les racines s'étaient développées directement dans l'aquarium, ce qui avait simplifié un peu les choses, mais je m'y étais pris un peu trop tard. Il n'y a pas eu de récolte. Donc voilà ce que ça donne. Il y a très très peu de place parce que c'est des grosses patates douces. Si c'est des patates douces que j'ai achetées pour l'occasion, je les ai prises un peu plus petites pour gagner de la place. Néanmoins, on verra ce que ça va donner. Donc le but ensuite, ça va être de torsader les fils de fer de façon à passer les tiges en bambou dedans pour y suspendre en fait sur les cloisons de l'aquarium. Là, je vais pouvoir y faire. Donc je vous retrouve tout de suite pour voir comment ça va se passer dans l'aquarium. Donc nous voici au niveau de l'aquarium. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi des poissons, j'ai des plantes qui sont un peu envahissantes. Et donc là, il ne me reste plus qu'à remettre les patates douces un peu correctement dans le panier, parce qu'elles ont bougé avec l'eau. Voilà. C'est encore trop bas.
Là, comme ça devrait aller. Et donc là, j'ai tout remis en place, hein, le couvercle, la lumière, pour que les patates douces en pourraient bénéficier aussi, ouais, sans pour autant priver les plantes de l'aquarium. Hein. Il ne s'agit pas de faire l'un au détriment de l'autre. Donc voilà comment je fais, moi, depuis l'année dernière. Hein, puisque j'ai la chance d'avoir un aquarium, je suis bien conscient que tous les jardiniers n'en ont pas, et que tous les jardiniers ne pourront pas utiliser cette méthode. Il y a heureusement les méthodes traditionnelles, hein, avec 3 cure-dents et un bol d'eau, ou directement en pleine terre, en entier ou en morceaux. Mais cette méthode a l'avantage de procurer de la chaleur et de l'humidité en permanence, sans avoir besoin de se poser la question quand est-ce qu'il va falloir que je renouvelle l'eau du bec, ou quand est-ce qu'il va falloir que j'arrose parce que le terreau est en train de s'assécher. Donc c'était ma façon de faire les patates douces. Si ça convient à d'autres, bah, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, bah, vous connaîtrez au moins une autre façon de faire. Hein. Je suis bien conscient que tout le monde ne peut pas faire exactement comme moi. Tout le monde n'a pas envie de faire exactement comme moi. Hein. Le jardinage, c'est aussi une affaire de goût. Hein. Et chacun est libre de faire comme il veut. Et donc sur ce, à la prochaine!